Bonjour Monsieur Lecomte, vous êtes un cinéaste bien connu, vous avez fait Les Bronzés, c'est ça? Entre autres, et puis d'autres films qui généralement sont de toutes sortes, d'ailleurs aussi bien des comiques que des films beaucoup plus graves parfois. Là vous écrivez, donc c'est autobiographique? Non, les romans que j'écris sont pas plus autobiographiques que mes films. Je n'ai jamais prétendu avoir une vie suffisamment captivante pour qu'elle mérite que je l'écrive. Non, je ne crois qu'à une seule chose, moi, c'est l'imagination. Inventer des histoires, inventer des situations, alors que ça puise dans des souvenirs, des choses que j'ai pu observer, de partir du réel qui m'entoure, du monde qui m'entoure, ça oui, mais pour partir ailleurs. Pour passer comme ça d'un cinéma tout à fait, disons, comique à quelque chose de beaucoup plus dramatique, comme La fille sur le pont par exemple, c'est ça? Ce que je fais, c'est que je crois pas du tout qu'on soit monochrome. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on devrait toute sa vie faire que du bleu? On peut faire du blanc, du jaune, du noir. J'ai la prétention de reconnaître que je suis multicolore et qu'il n'y a pas qu'une seule tonalité qui me convienne et que je peux faire des trucs assez poilants en effet, mais que j'ai forcément en moi d'autres émotions plus graves, plus personnelles, diverses, mais comme nous tous, hein, je suis pas à part. Alors on dit souvent que les grands auteurs, les grands créateurs font toute leur vie la même chose. Moi je m'en fous, je ne serais pas un grand créateur parce que j'ai toujours aimé faire des choses diverses. Vous plaisez au public, c'est ça qui est important. Et les films que vous faites vous plaisent aussi, j'imagine également. J'ai jamais fait un film sans plaisir. C'est-à-dire que y a des films sur lesquels je me suis planté, il y a des films qui sont pas réussis, mais ce que je sais moi, c'est que j'y ai toujours cru, avec le même enthousiasme, la même énergie et le même plaisir. Il semblerait que le cinéma, votre cinéma, le cinéma de Jacques Deray, d'autres cinéastes, maintenant est un petit peu... Enfin, il y a moins de rêves dans le cinéma. On a un cinéma beaucoup plus lié à l'actualité, beaucoup plus lié aux problèmes sociétals. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des cinéastes qui ont fait des films en prise directe avec la société, le social, etc. de tout temps. Là, ces films-là ont peut-être été davantage mis en lumière au cours du dernier festival de Cannes. Mais Cannes, c'est particulier. Pardon ? Cannes, c'est particulier, je veux dire au niveau du fait qu'on ait un prix ou pas, ou qu'on soit reconnu. Cannes, c'est pas que ce soit particulier, c'est exceptionnel, c'est emblématique. C'est que moi, ma vie en tant que cinéaste a changé le jour où j'ai eu, c'est un film qui s'appelait Monsieur Weir, où j'ai eu un film sélectionné à Cannes. Tout a changé pour moi. Tout a changé parce que d'un seul coup, il y a une aura internationale qui, tout le monde voit votre travail et tout ça. Avant cette sélection à Cannes, mes films ne sortaient pas de l'Hexagone. À partir du moment où Monsieur Weir a été sélectionné et très apprécié à Cannes, les films que j'ai faits ont été vendus dans le monde entier, quoi. Donc c'est très très important. Mais quand même, on fait des palmes pour un cinéma particulier aussi. C'est pas un cinéma, disons, commercial à Cannes en général. La palme n'est pas très commerciale. Non, on a coutume de dire ça, mais à Cannes, c'est vrai qu'il y a moins des films très grand public. C'est-à-dire qu'on ne va pas, je vais dire une énormité, mais ça n'en est même pas une. Il n'y a pas de danger ou de chance qu'un film de Danny Boone soit sélectionné à Cannes. Mais c'est pas pour autant que Cannes n'est que le refuge des films intello et tout ça. Pas du tout. Moi, je me souviens avoir été il y a 3 ans, 4 ans, membre du jury à Cannes. Et donc cette année-là, j'ai vu tous les films de la sélection. Il y avait des films pointus, des films intellectuels, des films grand public, des films qui faisaient rêver, des films poétiques, des films... Il y avait tout. Vraiment, non, il y a une diversité formidable à Cannes, formidable. C'est Alain Delon qui disait que le cinéma ne fait plus rêver. C'est Alain Delon avec qui vous avez travaillé. Oui, mais parce que lui, il a... je respecte beaucoup et j'aime beaucoup cet homme-là, mais il vit quand même beaucoup dans la nostalgie. Et quand il dit mais des Jacques Deray, des René Clément, ça n'existe plus, aujourd'hui j'ai plus ma place, c'est le constat d'un homme qui a vécu une période dorée pour lui
et qui a le sentiment que le cinéma s'est écarté de lui, mais parce que je pense pas qu'il soit aigri, non, mais il a une forme d'amertume lucide liée à la nostalgie du temps passé, oui c'est vrai. Oui, mais parce que les époques changent, parce que tout change, parce qu'il ne peut pas, ni lui, ni moi, ni personne, on ne peut pas vivre aujourd'hui en disant c'était pareil qu'il y a 40 ans. Non, il y a 40 ans c'était autrement, et dans 40 ans ce sera encore différent. Donc il faut, ce qui n'est pas toujours commode bien sûr, mais il faut le plus possible essayer de suivre le cours des choses et de s'adapter à son époque, parce que ce n'est pas l'époque qui s'adaptera à vous. Est-ce que la carrière d'un film dépend des critiques aussi? J'ai vu l'autre jour, vous avez eu une interpellation avec Simon. Oui, c'était à propos d'une... C'est vrai que souvent les critiques, c'est Jean-Pierre Mocky aussi, d'ailleurs, que les critiques cassent parfois un film. Oui, parce que oui, c'est dommage, mais ils font leur métier. Moi, oui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Non, certes, on a vu l'interpellation l'autre jour chez Rucci, c'était quand même assez violent. Non, c'était calme, mais c'était envoyé. C'est-à-dire que ce qui a pu faire mal ce jour-là, c'est que les critiques se donnent le droit de descendre en flamme le travail d'un créateur, et qu'à la limite on n'a pas le droit de leur répondre. Mais si, on peut leur répondre. Il n'y a pas de raison. Pourquoi ce serait un sens unique? Je sais pas, mais ça me touche plus beaucoup, tout ça, Non, mais c'est pas uniquement ça, mais je les lis plus, les critiques, ça m'intéresse pas beaucoup en fait. Oui, ça c'est... Non, ou peut-être, de toute façon, trop de promotion tue la promotion, donc c'est pas bon de faire trop de promotion. Non, mais c'est ce qui s'est passé, c'est que les Delon et Belmondo, qui sont les dernières stars, c'est mythique, oui, bien sûr, appartiennent à une époque révolue, et que le fait quand on sait que l'essentiel des spectateurs, ce sont les 15-25 ans, et que pour les 15-25 ans, Delon et Belmondo, c'est pas que ce soit rien, mais c'est tout juste s'ils connaissent. Donc le fait de réunir Delon et Belmondo à nouveau, 25 ans après Borsalino, les réunir dans un film, ça nous a plu énormément. Moi, ça m'a emballé, cette proposition de producteur. Mais le jeune public, il s'en fout de ça. Enfin, c'est pas ça qui l'intéresse. La preuve, c'est que ça n'a pas marché comme il fallait. Et le public adulte, tranquillement, il attend que ça passe à la télé. Et d'ailleurs, quand le film est passé à la télévision, il a fait un score formidable. Mais pas meilleur, énormissime, quoi. Oui, parce que c'était un vrai film du dimanche soir. Oui, c'est un film que j'ai juste terminé il n'y a pas très longtemps, qui est très différent de ce dont on parle. C'est l'adaptation d'un roman de Stefan Zweig, qui s'appelle Le voyage dans le passé, le roman. Le film s'appellera Une promesse. C'est une histoire d'amour très intense, vertigineuse et magnifique, qui se passe en Allemagne en 1912, à la veille de la Première Guerre mondiale, et qui est une histoire d'amour d'une intensité folle. C'est un casting anglais, parce que j'ai tourné le film en anglais, donc c'était avec Alan Rickman, Rebecca Hall et Richard Madden. Non, jamais. Non, il n'y en aura pas. Non, ça, je suis sûr que non. Ou alors si, moi j'avais envie de faire un bronzé 4 qui soit en noir et blanc, qui se passe dans une maison de retraite, mais je suis pas sûr que ça voit le jour. Ça restera un rêve. Oui, mais ça pourrait être marrant. Merci.